Ok, c'est parti, c'est parti. Donc Jérôme, tu posais la question, le direct c'est maintenant. Je viens de voir le message sur Facebook. Donc bienvenue sur Canapé Comics, le Canapé Comics du 4 juin. Je commence un peu plus tôt que d'habitude puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'orages et qu'il y en a un qui va me dégringoler dessus dans pas longtemps. Donc j'espère que de votre côté tout va bien, vous n'avez pas de soucis avec les orages. Et que vous êtes tous en sécurité, tout va bien pour tout le monde. Donc du coup, rendez-vous samedi soir pour un nouveau Canapé Comics. Pour ceux qui... Salut Franck, ceux qui me connaissent, salut Pierre, ceux qui me connaissent savent que je suis Laurent, le webmaster, j'ai l'impression de me répéter, Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes et de la page Facebook, French Comics Force. French Comics Force, une page Facebook entièrement dédiée aux comics made in France, aux artistes comics made in France, surtout indépendants. Mais bien sûr, si un jour un grand artiste français veut participer à la page Facebook, ce sera avec plaisir. Ce soir, un canapé comics de samedi soir. Il n'est pas impossible qu'on en refasse un d'ici peut-être lundi soir pour terminer le week-end, ce serait pas mal. Du coup, je vais faire un point sur mes dernières lectures et puis sur ma dernière figurine. Donc, si les gars de McFarlane Toys France sont dans le coin, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Sinon, je vous enverrai le lien en replay et je vous inviterai à regarder, entre guillemets, la review de ma nouvelle et dernière figurine. Donc, Canapé Comics, plutôt spécial lecture. On va commencer avec les lectures de la semaine dernière. Alors, Equilibrium. Je commence directement avec Equilibrium. Equilibrium, c'est plutôt un titre, un événement, un crossover d'un titre et de série canadienne-québécoise, puisque c'est entièrement dédié aux super-héros du Québec et du super-héros du Golden Age. C'est édité apparemment par Comic House. C'est un exemplaire que j'ai eu avec mon Free Comic Book Day de cette année. Je l'ai dit, j'ai 11 Free Comics. J'ai eu 11 Free Comics lors du Free Comic Book Day, c'est trop dur à dire, grâce à Astro City, et chaque semaine, j'en lis un, et donc du coup, j'ai eu Equilibrium. Alors, Equilibrium, s'il y a des experts, il doit y en avoir quelques-uns parmi vous, là, qui connaissent tout ce qui est Comics Golden Age. Là, on a le grand méchant de l'event Equilibrium. Ce méchant, c'est The Claw. Et The Claw, c'est un grand méchant de la pop culture, mais plutôt des pulp comics, donc qui est aujourd'hui libre de droit, qui fait partie du domaine public. The Claw, c'est un personnage du Golden Age. Et donc, ce qu'on va trouver dans cette série et cet univers de super-héros canadiens, dont le fameux Captain Canuck, c'est un mélange entre, pareil, Captain Battle, là, entre des super-héros du Golden Age et des créations de héros réalisées par les créateurs. L'équipe créative, justement, on a Keith Champagne au scénario, les dessins sont assurés par Scott Brian Woods, aux couleurs on a Mariano Morales, et on a après à la couverture on avait Garrison Gomindez, etc. Après on a des pin-up à la fin. Donc dans cet épisode, on a un aperçu de cet univers des super-héros canadiens, québécois, on a une Miss Québec quelque part, et finalement on a droit aussi à une intrigue de voyage dans le temps. Par rapport à tous les comics gratuits qu'on a en général dans le Free Comic Book Day, ce qui est intéressant, c'est que là on a une vraie BD, on a un vrai épisode, on n'a pas 5-6 pages de BD plus 10 pages de pub, là on a vraiment un épisode entier, donc qui se situe autour de The Claw qui est là pour assassiner tous les héros de l'équipe canadienne, on va dire ça comme ça, et qui risque de réussir son coup, sauf que, ils vont peut-être avoir un coup de main venant du futur. Donc voilà, super agréable, les dessins sont sympas, les dessins ont un petit côté comics Darwin Cook, un petit peu comics cartoon, on va dire ça comme ça, ça fait bien le job, les couleurs sont aussi assez chouettes, et on a vraiment le crossover entre tous ces... Florian, tu peux participer à ma vidéo, je vois qu'il y a Florian qui souhaite participer à ma vidéo, j'ai besoin de faire quelque chose Florian, n'hésite pas à agir, à interagir et à envoyer tes commentaires, d'accord? Donc on a bien les super-héros du Golden Age, plus les super-héros canadiens qui sont dans ce crossover, et qui vont peut-être devoir faire face à The Claw, alors pour survivre, puisqu'apparemment l'enjeu de cette BD, c'est que les héros peuvent potentiellement tous se faire ratatiner, se faire tuer par Mr. The Claw. Voilà, comic book gratuit,
intéressants, les super-héros du Canada. Moi j'aime beaucoup ce mélange, on a les super-héros comme Captain Canuck, on a une super-héroïne québécoise. Moi j'aime beaucoup lire ce genre de choses. Voilà pour le premier comics des comics gratuits. Florian, si tu es en ligne, n'hésite pas à agir, à interagir, à lancer des commentaires. Est-ce que je les vois les commentaires? Je pense que si vous les envoyez, je les verrai arriver. Voilà, première lecture. Avant de vous parler de mon coup de cœur de la semaine et de mes autres lectures, je vais aussi faire un petit coup de promo, 2 coups de promo pour être exact, pour les copains artistes, créatifs, créateurs de comics made in France. On va commencer par Exilium. Exilium, donc voilà, vous avez le droit à l'exemplaire numéro 1. Exilium, c'est le comics, la bande dessinée en grand format, regardez, par rapport aux comics américains. On a vraiment un beau grand format avec un bel album et allez, il y a plus d'une centaine de pages. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on a combien de pages? Bien sûr, je ne sais jamais trouver le nombre de pages. Pierre, donne-moi le nombre de pages si tu es en commentaire, ce sera gentil. Je sais que tu es en ligne. Donc du coup, on a Exilium, ça c'était le 1, qui était sorti il y a 2 ans. Et là, c'est la campagne de financement participative de Exilium 2. Exilium 2, c'est quoi? C'est la suite d'Exilium 1. Réalisé encore entièrement par Pierre Champion. Pierre, qui fait les scénarios, les dessins, les couleurs. Je pense qu'il a des coups de main de temps en temps d'autres copains, mais principalement c'est lui qui fait toute sa BD. C'est un travail de titan, je pense qu'il se consacre que à ça. Donc voilà, ils sont à 30%, quasiment à 30% aujourd'hui, je crois que j'ai regardé, pour la participation, pour le financement participatif pardon, de sa bande dessinée Exilium 2. Donc voilà, moi je vous le conseille, j'avais lu le premier, on est sur un univers de super-héros, avec notamment 2 super-héros aliens dont on ne connaît pas les origines, mais qui sont humanoïdes félins, on va dire ça comme ça. Et là, quand ils sont adultes, ils font partie d'une autre équipe de super-héros et ils doivent faire tous face à une invasion alien. Point. Donc le numéro 2, c'est la suite de ce qu'on avait pu lire dans ce numéro. Voilà la première promo, donc campagne de financement participatif, crowdfunding. Je vous mettrai le lien dans la vidéo YouTube. Là pour l'instant, on est en direct sur Facebook, donc c'est autrement. Sur YouTube, ce sera plus facile de mettre les liens. Voilà, première promo. Deuxième promo, Yamraj Universe 2, donc là c'est le 1, superbe 1. Il y a Pierre qui a mentionné mon nom, mais alors je vois pas les commentaires. Comment je fais pour avoir les commentaires qui apparaissent? Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah oui, je vais voir les commentaires arriver. Ah non, c'est mon commentaire à moi, ça m'intéresse pas mon commentaire. Bon les mecs, j'arrive pas à voir vos commentaires en live, ça m'embête un petit peu, parce que d'habitude c'est quand même beaucoup plus sympa et simple quand je vois les commentaires. Essayez de faire les commentaires en live. Franck, Pierre et les autres. Ok, donc promo, Exilium aujourd'hui, là c'est le numéro 1, super BD. On avait, pareil, grand format, papier glacé, couverture par Stéphane Louis, et un mélange de bande dessinée avec un gros créatif. On a Antonio Pastucci, Sergio Iolfa, un gros team créatif. Pascal Erard, Bruce Chorin, Bruno Citroni, Alexandre Laveur, Menton, Orion, plein de dessinateurs, plein de scénaristes qui se sont alliés pour créer leur projet BD. Alors on a des super-héros surtout européens, internationaux, européens, brésiliens. On a des super-héros aussi du Golden Age qui sont donc libres de droit et des rééditions de ces super-héros et de ces aventures remasterisées en termes de couleurs. Donc ça c'est assez sympa. C'est assez sympa à découvrir. Et vous avez plein de super-héros. C'est fun. Là on a Amazona. On a des héros, on a de la baston, on a des costumes. On a des articles aussi sur les super-héros du Golden Age et autres. Et aujourd'hui, le numéro 2 de Yamraj Universe est disponible. C'est pareil, je vous mettrai le lien dans la vidéo YouTube, le lien vers la boutique qui vous ramènera vers un Messenger où vous pourrez commander directement votre exemplaire de Yamraj Universe 2. Donc Yamraj Universe, c'est en commande actuellement. Voilà. Free Comic Book, donc comics gratuits, les projets French Comics du moment. Et maintenant mon coup de cœur de la semaine que j'attendais depuis un moment. Alors vous le voyez à l'envers comme d'hab, puisque je suis dans le monde des miroirs, moi, Canapé Comics. C'est bien Snake Eyes du G.I. Joe, édité en France par Vestron. Vestron, c'est l'éditeur comics Geek Spirit, moi comme je l'appelle, puisque c'est l'éditeur qui en France nous fait tous les personnages de Hasbro, donc G.I. Joe, dans Mask, dans les Transformers, dans, je voudrais pas dire une bêtise, mais je crois Action Man,
et toute une tartine d'autres super-héros qui étaient souvent des personnages de jouets et de dessins animés des années 80. Et ce qui est intéressant dans l'univers Hasbro, c'est qu'en plus on a pas mal de crossovers. On a même eu des crossovers improbables comme je crois les Transformers, c'est Retour vers le futur et Vestron nous les éditent, nous les offrent en version française. Ils sont aussi spécialisés dans tout ce qui est séries télé, ciné, un peu horreur maintenant. Ils ont fait notamment, je crois, du Cthulhu, ils ont dû faire du Alien, du Predator, du Robocop, etc. etc. Donc vraiment moi ce que j'appelle le geek spirit, ciné, télé, série, etc. etc. Là, je reviens à cet album que j'attendais moi depuis un moment. C'est Snake Eyes Dead Game, le jeu de la mort. C'est créé surtout par Rob Liefeld. Donc Rob Liefeld qui est à l'histoire et au dessin. Et il est assisté au dialogue et au scénario par Chad Powers et les couleurs sont de Federico Bli. Petite particularité tout de même, les derniers épisodes étant créés par plein d'artistes invités. On y a Adelso Corona, Corey Hampshire, Philippe Tan, Ed Piscor, Jim Rugg, Chancey Wolf, Wiles Portacio. On a Carl Essel, Ryan Otley qui fait de l'ancrage sur certaines pages, Neil Adams. Neil Adams, ça doit être son dernier travail de son vivant, qui a ancré certaines pages du dernier épisode de Snake Eyes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Tom Scully, Marat Michaels, Kevin Eastman, Jerry Ordway, Carl Herschel, Eric Canete, Dan Panosian, Dan Fraga, Karl Alstetter, et on a un drôle de Björn Hein. Björn Hein. C'est marrant, quand je mélange les lettres, ça fait John Byrne. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est moi qui suis un peu... Mais voilà, on a ce Björn Hein. Moi, j'imaginerais bien que c'est John Byrne là derrière, mais je suis peut-être complètement en train de fabuler. Quoi qu'il en soit, on a le droit à un album entier, intégralement dessiné par Rob Liefeld. Et ça, mes amis, j'ai envie de dire 4-5 épisodes entiers dessinés par Rob Liefeld, c'est quand même pas toutes les décennies que ça arrive. Hein, si ça nous arrivait déjà une fois par décennie, on serait peut-être beaucoup plus heureux. J'exagère un peu, mais Rob Liefeld qui fait plusieurs épisodes d'affilée, c'est quand même très très fort. Et là, il est sur Snake Eyes. Et Snake Eyes par Rob Liefeld, bah, vous le voyez, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment... Enfin, moi j'aime bien ce style, alors que parfois on a des persos qui sont un petit peu moins réussis, on va dire ça comme ça, mais le style de Rob Liefeld reste toujours très dynamique et pour moi très efficace. Dans cet album, on a donc Snake Eyes qui doit affronter une sorte de ninja démoniaque immortel, Kirigoun si je dis pas de bêtises, j'espère que j'utilise bien le bon nom, et sauf que bah, ce ninja immortel, un peu sorcier démoniaque, lui il a des pouvoirs, donc comment est-ce que notre Snake Eyes va pouvoir essayer de détruire ou de tuer tout seul un ninja démoniaque? C'est un petit peu l'enjeu de cette histoire-là, de savoir comment Snake Eyes va pouvoir vaincre ce fameux ninja monstrueux, on va l'appeler ça comme ça. Pour le faire, il ne sera pas tout seul, il aura sa nénette Scarlett, puisque Scarlett c'est quand même une ex de Snake Eyes. Donc c'est ce que j'ai appris dans la BD, puisque je ne le savais pas. Et puis bien sûr, il aura le renfort d'autres gars de G.I. Joe. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment le côté toujours dynamique et action de ce que fait Rob Liefeld. Et puis aussi, un autre côté que j'aime bien dans cette BD, c'est qu'on y voit un flashback avec d'autres personnages, d'autres mythologies. D'accord? Donc on comprend que ce fameux démon ninja a affronté des dieux dans le passé et qu'il a même vaincu certains dieux, mais bon, à un moment, il a dû se faire mettre à l'amende puisqu'il avait complètement disparu. Donc, eh ben, tout l'enjeu, c'est de suivre Snake Eyes et toute la compagnie de ninja et de G.I. Joe pour savoir s'il va arriver à se dépatouiller de ce fameux Kirigoun, le démon ninja, le ninja démoniaque plutôt. C'est pas un démon, mais en tout cas, c'est un immortel très très puissant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a notre Snake Eyes des fois qui a des costumes qui changent de couleur, je comprends pas pourquoi. Donc là, il devient rouge et il a la classe avec un costume rouge. Il n'y a aucun souci là-dessus, il est très très bien. Regardez là, on le voit en costume rouge qui affronte Jormungandr, je sais plus comment il s'appelle, le serpent démoniaque du Ragnarok. Donc là, on parle bien du Ragnarok d'Odin, de Thor, etc. Et il y a un serpent démoniaque qui, dans la mythologie nordique, participe au Ragnarok, c'est Jormungandr. J'arrive pas à le dire. Jormungandr, vous n'arriverez pas à le lire, il est à l'envers. Donc oui. Et puis on voit aussi qu'il y a de vieilles connaissances de Snake Eyes qui vont faire bien sûr une apparition dans cet album. Donc dans cet album, on a tout. On a des G.I. Joe, on a du Storm Shadow,
Donc ça c'est bon ça. On a du Snake Eyes avec un costume rouge. On a ce Storm Shadow. On a aussi, quand il en a besoin, un Snake Eyes dans un costume d'hiver. Donc là en costume blanc. Donc voilà, Snake Eyes qui est obligé de poursuivre et de partir en quête de ce fameux ninja démoniaque sur plusieurs... regardez-moi ça. Sur plusieurs endroits de la Terre. Ce qui est intéressant aussi, alors moi ce que j'ai bien aimé, et que je ne savais pas, c'est que ça reste du Rob Liefeld finalement qui aime toujours les super-héros, puisque vous verrez que dans cet épisode, on a aussi, et je ne le savais pas, apparemment il y a une équipe de super-héros, en tout cas de super combattants dans les G.I. Joe, je crois que c'est la Team Adventure, avec un gars qui ressemble un petit peu à Rocket, un gars qui ressemble bizarrement à Cable, et qui doit être un petit peu bionique, moi c'est comme ça que je l'imagine, en tout cas c'est comme ça que je me l'imagine, donc du coup je dirais que c'est un gars bionique. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympa de voir ça, donc on a toujours un petit côté super-héros, comme Rob Liefeld les aime beaucoup, mais voilà, donc du coup c'est dommage parce qu'eux ils sont plutôt chouettes, mais on les voit pas beaucoup, et on nous explique pas vraiment qui ils sont, peut-être que les fans et les experts de G.I. Joe sauraient m'aider à ce niveau-là. Donc voilà, très très bel épisode. Moi je ne regrette pas mon achat, puisque c'est du G.I. Joe pure souche, mais avec un côté un peu mythologique, parfois un côté un peu super-héros, super-pouvoir, qu'on voit moins finalement dans G.I. Joe, et là on l'a. Et donc du coup, moi, voilà, j'ai acheté et je me suis fait plaisir, et c'est très bien. Et donc s'il y avait une suite potentielle avec du G.I. Joe encore Rob Liefeld, je pense que je me laisserai prendre au jeu. Pourquoi? Parce que Rob Liefeld, j'aime bien. Moi, ce qui m'embête de Rob Liefeld, c'est qu'on ne le voit pas assez. Rob Liefeld, il nous a fait d'ailleurs une crasse l'an dernier, puisqu'il devait dessiner le renouveau des Mighty Crusaders. Alors, Mighty Crusaders, c'est une équipe de super-héros assez iconique, très peu connue peut-être aux US, parce que c'est les super-héros de l'éditeur de Archie Comics, avec The Comet, le Jaguar, qu'est-ce qu'on a, le Météore, plein de super-héros assez classe. C'était certains des super-héros qui étaient... parmi eux, on a le premier super-héros à la bannière étoilée, dont je me souviens plus du nom maintenant, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, ça avait l'air vachement prometteur, et notre Rob Liefeld n'a fait qu'un seul épisode, et après il a trouvé un prétexte à la noix pour laisser tomber la série. Et donc du coup, cette série qui était bien partie, avec des histoires de multivers, etc., puisqu'il y a eu plusieurs versions au fil des décennies des Mighty Crusaders, et bien là, il arrivait peut-être à mélanger un petit peu tous ces personnages et tous ces concepts, c'est ce qui semblait apparaître dans cette fameuse série. Et puis comme il a laissé tomber, du coup la série n'est pas allée plus loin, et ça, moi ça me fout les boules. Voilà, merci monsieur Liefeld. Ok, quoi qu'il en soit, sur Snake Eyes et Dead Game, voilà, c'était le petit plaisir de la semaine. Autre lecture que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminée, donc je vous en parlerai peut-être plus en détail lundi soir, si je refais un canapé comics, c'est le Batman bimestriel, le dernier en date de ce mois-ci. Et du coup, moi, ce qui m'a attiré dans Batman bimestriel, c'est le Ghostmaker. Le Ghostmaker, un nouveau personnage dans l'univers Batman, qui a l'air aussi badass que Batman, mais avec un look autre que la chauve-souris, un look un peu fantôme. Et moi, ça me hype vachement. Donc du coup, j'ai pris essentiellement ce numéro pour le fameux Ghostmaker. Alors, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a qu'un seul épisode, mais en toute fin, je pense qu'il va réapparaître. Donc voilà, ça je vous en parle lundi si tout va bien, si je refais une émission Canapé Comics, ce sera l'occasion de parler de Batman bimestriel. Ok, voilà pour ça, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur mes lectures, c'est tout bon. Je vais revenir sur le bon plaisir aussi de la semaine. Il y a peu, j'ai commencé à m'acheter, il y a rien dedans, à m'acheter des figurines, et les figurines qui moi me plaisent beaucoup, ce sont les DC Multiverse de McFarlane. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, on doit avoir le logo Spawn, puisque c'est Todd McFarlane qui fait en ce moment les plus belles figurines d'essai du moment. Et moi je me suis fait plaisir. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Je peux vous la poser là, vous la verrez pas. Regardez-moi ça. Elle est sublime. Donc c'est Diana. C'est une version unique de Diana, puisque cette version-là, en armure, c'est la version dessinée par Todd McFarlane lui-même. Je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc c'est ce qui a fait que je me suis laissé avoir par cette super figurine. En fait, donc Todd McFarlane et son studio McFarlane Toys font de superbes figurines, DC Multiverse,
que l'on trouve de plus en plus facilement, d'accord? Avant, ces figurines-là, on les trouvait que dans les comic shops. Regardez-moi ce bouclier de ouf, de folie. L'épée majestueuse. Donc, toutes ces figurines-là, on les trouvait avant plutôt dans les comics shops. Vous la voyez, la petite Diana? Elle est plus grosse, elle est plus grande que moi. Et aujourd'hui, vous allez les trouver assez facilement. Moi, je les trouve finalement dans les magasins de jouets. Alors, je vais faire un peu de pub, mais je les connais pas, ils me contactent pas. J'aimerais bien les contacter pour qu'on fasse un partenariat. C'est Pickwick Toys. Pickwick Toys, ils font maintenant un espace qu'ils appellent Mega Fan. Et dedans, vous avez déjà toutes les Marvel Legends, vous aviez toutes les Funko Pop, vous aviez même les Maîtres de l'Univers Origins, pas forcément Révélation, mais Origins. Vous avez plein de trucs sympas et très geek. Vous avez toutes les figurines Dragon Ball. Et depuis peu, en tout cas, le Pickwick Toys que j'ai vu dans la région font tous du DC Multiverse, donc les figurines DC par Todd McFarlane. Donc le Black Superman que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, le Azrael que j'ai, tous les Batman du film, la fameuse Super Wonder Woman, le nouveau Martian Manhunter est arrivé dans les rayons, donc ils ont même les dernières nouveautés, les dernières créations. Je crois que j'ai vu le Superman et le Batman de Dark Knight, donc moi je les ai vus dans le Pickwick Toys de Villeneuve-d'Ascq, et là où ils sont en plus très forts sur le magasin de Villeneuve-d'Ascq en tout cas, c'est qu'ils ont aussi les figurines Spawn. Donc dans un magasin de jouets, une grande enseigne de jouets, Villeneuve-d'Ascq, Pickwick Toys, vous allez y trouver le Gunslinger Spawn, vous allez y trouver She Spawn, vous allez y trouver les spawns de Mortal Kombat, donc plein de super figurines. Et moi, je suis tombé amoureux de celle-là de figurine, la figurine de Diana. Donc du coup, cette figurine, elle n'a pas vraiment de nom, elle a été designée par Todd McFarlane. Moi, quand je la vois, j'ai envie de l'appeler la Glory Armor Diana, ou Wonder Woman. Si vous avez une idée, je pensais à la Goddess Armor, mais là, c'est vraiment l'armure majestueuse pour moi, donc la Glory Armor de Wonder Woman. Donc ça coûte combien? Moi, ça a dû me coûter 25 euros. 25 euros. Donc je trouve que c'est des prix en plus qui sont raisonnables. Donc bien sûr, vous les trouverez dans les comic shops. Si vous avez la chance d'aller sur les comic shops de Lille comme Astro City ou peut-être à Paris, sur les Pulps, les albums comics, vous trouverez toutes ces choses-là. Et maintenant, la nouveauté, c'est que vous allez avoir la chance peut-être de le trouver dans les enseignes de jouer, d'accord? Donc voilà ce que je me suis fait. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que du coup, comme Todd McFarlane a fait cette figure-là, j'ai appris qu'il avait fait aussi un Batman designé par lui-même. Donc j'ai vu son design de Batman. Finalement, il est moins spawn que ce que j'avais imaginé. C'est un Batman qui ressemble vraiment au Batman actuel, gris, avec juste l'emblème noir, il a la ceinture jaune. Il a quelques petites pointes, mais pas grand-chose. Donc du coup, en tout cas, sa Wonder Woman, elle est superbe. Moi, j'attends de voir peut-être, et j'espère qu'il va nous faire sa version à lui de Superman, du Big Blue, ou d'une autre couleur d'ailleurs. Et ça, je suis assez preneur. Donc, on a les figurines McFarlane... on commence à avoir les figurines McFarlane Justice League, donc j'espère qu'à un moment ou à un autre, ils auront la bonne idée de faire un vrai comic book à Todd McFarlane ou son équipe, peut-être un Justice League et McFarlane. Ça, j'aimerais beaucoup voir ça. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce que je voulais vous dire concernant mon canapé comics de ce soir. Je ne vais pas la faire plus longue, je pense que je vais vous donner rendez-vous lundi soir pour un nouveau Canapé Comics. Ce qui m'embête, c'est que je vois que vous êtes plusieurs à être en ligne. Olivier, Pierre, Franck, quelqu'un d'autre que j'arrive pas à identifier, c'est peut-être Jérôme encore. Et j'ai pas vu vos commentaires, j'ai pas su comment faire pour vos commentaires, les gars. J'ai fait un petit coucou, mais est-ce que vous avez fait des commentaires? Si c'est le cas, je les vois pas apparaître, ça m'embête. Bon, c'est tout. Ah, il arrive à la fin. Donc si, il y avait des commentaires. Salut Pascal, salut Olivier, pardon, Olivier Pascal. Ça m'arrive souvent, moi aussi on m'appelle Arnaud, Laurent Artaud, Arnaud. Bon ben voilà, Olivier, tu arrives pour la fin. Donc je te laisse revoir le replay. J'ai fait le point sur Snake Eyes, G.I. Joe Snake Eyes Dead Game, qui est paru chez Vestron il n'y a pas très longtemps, sur un comic book canadien que j'ai eu lors de mes Free Comic Book Day, gratuit, sur la promo pour Exilium 2 de l'ami et de l'artiste Pierre Champion. Exilium 2, c'est en ce moment campagne financement participatif, vous aurez le lien dans la vidéo YouTube, et aussi un peu de promo pour Yamraj Universe, le collectif de super-héros Made in France, Made in Europe, Made in International Brésil Golden Age. Donc le numéro 2 est disponible, donc il est déjà financé, vous pouvez le commander directement, il y aura le lien aussi dans la vidéo YouTube. Et puis pour finir, tu l'as bien vu, j'ai parlé un petit peu de mon Batman bimestriel, mais j'en parlerai plutôt lundi, Olivier, et la super figurine Wonder Woman. Yamraj, tu connais, et puis Snake Eyes, c'est cool, ouais, Snake Eyes c'est vraiment sympa, c'est du Rob Liefeld pure souche, moi j'ai kiffé, ouais, c'était sympa.
Voilà pour ce soir, messieurs, j'aurais envie de dire messieurs, dames, mais je sais que c'est messieurs. Voilà, je vais faire tourner maintenant la vidéo sur les réseaux sociaux. J'espère que chez vous tout va bien, que vous n'avez pas de gros orages et que c'est pas la catastrophe. Chez moi, ça va pas tarder, je pense que dans 1 heure ou 2, ça va craquer. Voilà, à bientôt, à la prochaine, salut Jérôme. Alors les viewers, Casper te salue Laurent, c'est quoi les viewers Casper? Les viewers fantômes te saluent Laurent. Salut Jérôme, à la prochaine tout le monde, ciao ciao.